En grammaire, on a vu la phrase affirmative et la phrase négative. On a dit que la phrase affirmative et la phrase négative disent le contraire l'une de l'autre. Donc, pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, on doit utiliser les négations. On doit encadrer le verbe par les négations. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. D'accord? Mais attention, des fois, on a des mots que l'on doit remplacer par d'autres. Donc, comme ici, si on a toujours, on le remplace par ne jamais. Encore, on le remplace par ne plus. Tout le monde ou bien quelqu'un, on le remplace par ne personne ou bien personne ne. D'accord? Personne ne. Tout ou bien quelque chose, on le remplace par ne rien ou bien rien ne. D'accord? Voilà, je lis le premier exercice. Transforme les phrases suivantes à la forme négative. Donc, il a encore raté le train. Ses troupeaux restent toujours sans surveillance. Quelqu'un veut du café. Tout risque d'activer le feu. Est-il un peu tôt pour partir? Donc, vous écrivez ces phrases affirmatives à la forme négative. Mais les phrases suivantes à la forme affirmative. Vous avez déjà les phrases à la forme négative. Vous devez les mettre à la forme affirmative. Donc, dans ce cas, vous devez supprimer les négations, mais il faut toujours faire attention. On a dit qu'il y a des mots que l'on doit remplacer par d'autres. Donc faites très attention. Je n'aime ni le foot ni le rugby. Donc, ici, vous avez l'énumération. Donc quand il s'agit de l'énumération, vous supprimez les négations, mais vous devez utiliser un mot à la place. D'accord? Dans cette question n'a pas été posée. Personne n'est aimable. Troisième question. Je souligne d'un trait les interrogations totales et de deux traits les interrogations partielles. Donc, en ce qui concerne la phrase interrogative, on a déjà dit que si l'interrogation porte sur toute la phrase, il s'agit d'une interrogation totale. Si l'interrogation porte sur une partie de la phrase, il s'agit d'une interrogation partielle. Donc, où avez-vous acheté ces chaussures? Vous avez faim? Ce chemin mène-t-il au lac? Dans quel pays se trouve Naples? Donc, on passe à la quatrième exercice. La partie de la phrase qui apporte la réponse est soulignée. Écris la question. Donc, vous avez une phrase. Nous avons déménagé il y a un mois. Et vous avez une partie de la phrase qui est soulignée. Il y a un mois. Donc, écrivez la question qui correspond à cette partie-là. D'accord? Donc, je termine. Les chevaux galopent dans le pré. Il boit de l'eau parce qu'il a très soif. La leçon commence par un rappel. En français, je préfère la séance de la dictée. Quatrième exercice. Surligne le verbe, puis indique si les phrases sont simples ou complexes. Donc, regardez bien qu'est-ce qu'on a dit pour la phrase simple. On a dit que la phrase simple contient un seul verbe conjugué et un seul sujet. Mais la phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués
et un ou plusieurs sujets. Donc, quand il pleut, les escargots sortent. Nora joue et chante. Il faut absolument que tu me rejoignes. Ma petite sœur sait marcher depuis hier. Le chauffeur freina sans hésiter. Donc voilà.